à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire mon retour de course. Donc nous sommes le samedi 21 septembre et donc c'est pour faire les menus de cette semaine. Donc comme d'habitude vous retrouverez donc en barre d'infos le menu de la semaine. Et là je vais vous présenter le frais. Et je vais vous ranger, je vais pouvoir le ranger comme d'habitude rapidement. Donc nous sommes la dernière semaine du mois de septembre et voilà, et vous savez que ce que j'aime bien faire la dernière semaine, c'est essayer de vraiment regarder un peu ce que j'ai dans mes placards, etc. ou dans mon congélateur et faire mon menu à partir de ce que j'ai dans mon congélateur et dans mes placards. Bon, donc c'est pour ça que vous allez voir, ce retour de course, il n'est pas ultra, il n'y a pas énormément de choses, c'est pas comme les semaines précédentes, parce que là vraiment j'ai regardé un petit peu ce que j'avais et j'ai fait mes menus à partir de ce que j'avais dans le congélateur, en partie, en grande partie. Voilà, donc tout de suite on démarre avec le frais. Donc là c'est des aiguillettes de poulet. Donc en fait compte, les aiguillettes de poulet c'est des escalopes de poulet coupées plus finement tout simplement. Donc là j'en ai pris 2 paquets de 350 grammes et c'est pour faire du poulet, donc chicken stir fry. Je vous montrerai ce que c'est un peu c'est un petit peu asiatique, vous voyez, avec des légumes coupés en julienne très très fin, avec de la sauce soja, etc. Et voilà, qu'on peut manger avec du riz, des nouilles, bref, voilà, c'est très très simple à faire. Je vous montrerai comment je fais ça. Donc c'est pour faire ce repas là, et ça ce sera pour donc lundi soir. Voilà, donc je range tout de suite mon poulet. Alors, là j'ai pris des saucisses fumées, tout simplement parce qu'il y a un jour où ce sera repas libre, et je crois que c'est le vendredi, voilà, vendredi, le midi et le soir c'est repas libre, donc comme je ne sais pas trop encore ce que je vais faire pour le soir, je me suis dit je vais prendre des saucisses fumées, peut-être que je ferai avec, je sais pas, des lentilles, ou je ne sais pas trop encore, mais voilà, donc j'ai pris des saucisses fumées pour, au cas où, pour le vendredi où c'est libre, voilà. Donc, comme d'habitude, donc j'ai pris du jambon cru. Ça, c'est pour les sandwichs le matin et le midi. Donc, le matin, mon mari mange des sandwichs. Et le midi, il mange des sandwichs de temps en temps. Et mon fils aussi mange des sandwichs. Donc, voilà, tout ça, c'est pour, avec donc, le chorizo extra doux, c'est pour les sandwichs du midi. Le jambon aussi, c'est pour les sandwichs du matin. Donc là vous avez du jambon et du blanc de dinde aussi. Et alors là vous avez un paquet qui va servir pour faire les sandwichs et un autre paquet qui va me servir pour faire des nanes, puisque je ferai donc mardi soir la soupe indienne au poulet. Voilà, donc j'ai des escalopes de poulet donc au congélateur. Donc la soupe indienne au poulet tikka masala, et ça c'est pour faire les nanes. Voilà. Pour faire les nanes au jambon avec de la vache qui rit. Donc voilà, j'ai acheté la vache qui rit pour faire mes nanes et aussi pour faire du pain à la vache qui rit. Voilà. Donc vous avez les fromages, donc tant qu'il y en a, on en prend. Donc c'est des petits fromages tapas de queso, comme ça qu'on prend parce qu'on adore. C'est super bon, les petits fromages espagnols. Voilà, donc on en a repris. J'ai repris du beurre cuisine et pâtisserie parce que cette semaine, je vais faire pas mal de pâtisserie. Et donc je vais faire du cake au citron, un cake du mercredi, vous allez voir, c'est un cake avec des amandes, de la poudre d'amande qui est très très bon. Voilà, donc je vais faire des spéculoos, et peut-être des beignets. Je suis pas sûre pour les beignets, plus sûre pour les spéculoos. Donc voilà, j'aurai besoin de beurre pour la pâtisserie. J'ai pris des yaourts parce que je vais faire des yaourts cette semaine, donc il nous faut un yaourt. Et aussi il nous faut un yaourt pour les nanes. Voilà. Donc je vais utiliser 2 yaourts, les 2 autres on les mangera. Un yaourt pour faire les yaourts et un yaourt pour les nanes. Et un soignon comme d'habitude. Donc il n'y avait plus de 3 fromages. Bon, il me reste un paquet je crois dans le congélateur. Donc ça va, mais bon, j'ai pris de l'emmental râpé parce que je vais faire donc un gratin de pâtes. Donc ça sera dimanche pour le midi et le soir. Et je vais faire un gratin de légumes ce soir, voilà, avec des côtes d'échine au four. Donc voilà, il me fallait un peu de fromage râpé. La mozzarella, c'est pour le gratin de pâtes et aussi pour le gratin de légumes. Donc là il y avait une promo
sur les gros pots comme ça de parmesan, enfin de fromage à pâte dure, hein, râpé. 250 grammes, il était 2 euros, quelque chose. Donc c'était vraiment intéressant. Donc on a pris un comme ça, voilà. Et puis je crois que c'est tout pour le frais. On va passer aux fruits et aux légumes. Donc voilà pour les fruits et légumes. Donc tout d'abord on a pris des petites carottes comme ça. Donc c'est des jeunes pousses de carottes et ça c'est pour notre petit lapin. Il commence à manger des légumes. Donc c'est plus simple. Voilà, donc on lui a pris des petites carottes comme ça. Voilà. J'ai pris donc un paquet de carottes. Donc j'ai pris des carottes bio. Alors d'habitude je prends les carottes normales, hein, je ne prends pas de carottes bio, voilà. Mais le souci c'est que là il faisait que des paquets de 3 kilos. Et moi je trouve que c'est du gâchis, même s'il coûte moins cher, mais si c'est pour le jeter, je préfère prendre un paquet au même prix avec moins de kilos, mais en étant sûr de manger tout le paquet. Voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais je pense que oui. J'ai pas envie de gâcher 3 kilos. C'est vrai qu'ils étaient pas chers, mais j'aurais jeté la moitié du paquet à tous les coups. On aurait mangé des carottes pendant 3 semaines, voilà, très souvent, et voilà, et, non merci quoi. Donc là, j'ai besoin plus d'1 kilo de carottes que de 3 kilos. Donc pour moi, c'est plus économique. Et surtout, je suis sûre de ne pas jeter en prenant qu'1 kilo de carottes. Alors les carottes là, elles vont me servir donc pour mettre dans la soupe indienne, pour mettre dans le riz pilaf aux légumes. La soupe indienne, vous avez dit, c'est mardi. Le riz pilaf, c'est mercredi. Et va me servir aussi pour le chicken stir fry, donc qui sera le lundi soir. Dans le gratin de notre pâte à la viande, donc qui sera donc le dimanche. Donc voilà, il y aura pas mal. Je sais que je vais m'en servir quand même beaucoup. Donc voilà. Et puis le reste, bah, ça sera pour le petit lapin. Mais je sais que voilà, j'ai pas trop d'acheter de carottes. Alors des citrons bio. Tout simplement, bah, ça c'est pour faire le cake au citron. Donc je ne sais pas encore si je vais les faire sous forme de muffins en petit individuel ou si je vais faire un cake normal, je ne sais pas, je verrai bien. Mais voilà, c'est pour faire le cake. Et après, comme je vais faire des yaourts, je ferai aussi du sucre aromatisé au citron. Et je montrerai comment on fait. Voilà, donc j'ai besoin quand même de pas mal de zeste de citron pour le faire. Donc c'est pour ça que j'ai pris 500 g de citron bio. Alors, on a repris des nectarines. Donc là, on a repris des pommes. Donc c'est un mélange de... non, c'est les pommes commencelles là. Donc voilà, c'est les pommes comme ça. Alors là, vous voyez, il y a pas mal de pommes, mais toutes les pommes qui sont là, demain, je vais faire un crumble. Donc je vais faire un grand crumble. Donc elles vont toutes être utilisées, puisqu'elles commencent un petit peu à être un peu molles. Donc elles seront toutes utilisées et elles seront remplacées par ces pommes-là, toutes neuves. Donc j'ai repris des oignons, parce que les oignons on va en mettre partout. On va en mettre dans le gratin de légumes de ce soir, on mettra dans le gratin de pâtes de demain, on va en mettre dans les chicken stir fry de lundi, on va en mettre dans la soupe indienne de mardi, on en mettra dans le riz pilaf de mercredi, on en mettra certainement dans les hamburgers maison qu'on fera jeudi. Donc voilà, donc les oignons ils vont être à toutes les sauces, donc un paquet d'oignons, je pense qu'il me reste encore quelques-uns en plus, donc voilà. Voilà, c'est sûr, ça va être utilisé. Et donc, j'ai pris 2 paquets de bananes bio. Alors, la dernière fois, je vous ai montré, ils font des petites bananes, des toutes petites bananes, qui sont à peu près grandes comme ça, 99 centimes, voilà. Le petit régime. Elles sont très bonnes et tout, il n'y a pas de problème, mais elles mûrissent très vite. Donc je voulais revenir aux bananes normales, et les bananes normales, le kilo était, enfin le paquet comme ça, était 1,59 €. Donc voilà, c'était pas très cher, mais il y avait une promotion sur les bananes bio qui était aussi 1,59 €. Donc je me suis dit, entre les bananes qui sont pas bio et les bananes bio au même prix, bah, je prends les bananes bio. Donc voilà, donc j'en ai pris 2 paquets. Voilà. Et puis je crois que c'est tout, je vous ai tout montré en ce qui concerne les fruits et légumes. Alors, vous vous dites, c'est bizarre, je n'ai pas vu de poivron. Oui, vous n'avez pas vu de poivron, alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il me reste des poivrons de la semaine dernière. J'en ai accumulé un peu trop, et donc pour pas qu'ils pourrissent et pour pas les jeter, je vais m'en servir cette semaine de tous les poivrons que j'ai. Et si vraiment il m'en manque, j'irai tout simplement en acheter au magasin 2, enfin j'irai acheter simplement ce qui me manque. S'il m'en manque 2, j'irai en acheter que 2, voilà.
Voilà, j'essaye de pas trop gâcher cette semaine. Voilà en ce qui concerne les fruits et légumes. Et donc on va passer tout de suite à l'épicerie. Donc là voilà, là où j'ai acheté le plus de choses, c'est bien l'épicerie. Pour l'épicerie, alors je vais tout de suite... alors pour l'épicerie, comme vous pouvez voir, il y a 4 paquets de farine bio. Donc la T65, voilà. 4 paquets de farine. On commence à... j'ai utilisé pas mal de farine cette semaine, donc mes stocks sont pas mal baissés, donc je les renouvelle. Une mayonnaise, puisque comme je vous dis, la mayonnaise part à vitesse grand V, avec les sandwichs. Un paquet de levure chimique. Un paquet de levure boulangère, c'est pareil, ça c'est simplement, j'en ai, mais voilà, ça, les stocks commencent à descendre, donc voilà, faut vraiment jamais tomber en panne de levure. Quand je vois que mes stocks commencent à baisser, je rachète un paquet. Voilà, donc voilà, ça c'est pour ça. Donc j'ai racheté du poivre noir en moulin parce que j'en ai presque plus. Et j'ai acheté du mélange 5B. Pour essayer, donc il y a du poivre noir, des graines de coriandre, du poivre rose, poivre blanc. Voilà, donc ça peut être sympa sur les viandes. Donc voilà, tout simplement pour essayer au moulin. J'ai pris 2 paquets de café, puisqu'il y en avait un acheté au prix normal et un qui était à prix réduit. Donc j'ai pris les deux, hein, vous savez, c'est comme d'habitude, hein, c'est le café intense. Voilà. J'ai repris du sirop d'agave, puisqu'il m'en faut donc pour refaire des céréales. Voilà. Pour faire plutôt des céréales et des granolas. Donc, comme d'habitude, les 3 paquets de bretzel. Alors, la dernière fois, j'ai pas su vous dire le prix. Ils sont autour des 60 centimes, je crois, 67 centimes le paquet de bretzel. Voilà, pour combien de grammes? 200 grammes. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, vous savez, si je fais des petits sachets, ça remplace les chips pour mon fils, il adore ça. Et puis j'en mets aussi dans mes sachets d'énergie. Voilà. Donc voilà les bretzels, 3 paquets, c'est pour ça. J'ai repris du bouillon de volaille tout simplement parce que j'en avais plus. J'ai pris des fruits secs, j'ai pris des abricots secs, donc j'en ai pris 2 paquets à la base, mais il y a un paquet qu'on a déjà ouvert et qu'on a presque terminé pour tout vous dire, parce qu'on adore les fruits secs, surtout les abricots. Donc ça c'est pour mettre dans les petits sachets d'énergie, ainsi que les cranberries, voilà. Cette semaine ce sera plutôt des fruits secs dans les sachets d'énergie. Je vais pas mettre trop de noix, peut-être quelques amandes, mais c'est tout. Et des bretzels, voilà. Alors j'ai pris ça parce que tout simplement il y avait une réduction dessus. Donc c'est des petits gâteaux, mais ça c'est pour mon fils pour qu'il mette dans son sac. Voilà. Et puis j'ai pris donc 2 boîtes de tomates pelées parce que mes réserves sont parties. Donc j'en avais plus du tout, donc j'en ai repris 2. Et j'ai repris une boîte de Nesquik, puisque la boîte de Nesquik que je vous avais montré la dernière fois, il restait vraiment pas beaucoup, elle est terminée. Donc celle-ci, vous allez voir, avant que j'en rachète, il va s'écouler, de l'eau va couler sous les ponts. Donc j'en ai repris une boîte pour être sûr qu'ils aient leur chocolat, pour là, le début de l'automne, le début de l'hiver qui va arriver. Voilà. Et donc ils ont repris de l'Arizona. Donc c'était pareil, il y avait encore la réduction. Donc ils en ont repris, donc 3 bouteilles. Moi je n'ai pas pris cette fois-ci, je ne suis pas ultra fan de l'Arizona. Donc on a repris des fruits rouges, puisqu'il y a un d'été qu'on a presque terminé. Donc la dernière fois j'ai pris citron gingembre parce que là c'était terminé. Et là c'est le fraise vanille qui est presque terminé. Donc on a pris fruits rouges, donc c'est de l'infusion, hein. C'est des infusions, voilà. Et voilà. Et une fois n'est pas coutume. Alors, j'ai pris des petits sachets de Smarties. Ça, c'est pour... c'est les bonbons, en fin de compte, j'achète pas très souvent des bonbons. La dernière fois, je sais plus, en début de mois, en fin de mois, dernier, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un paquet de 40 bars, il en reste encore en plus. Hein. Mais là, il y avait une petite promo sur les Smarties, donc comme j'ai une boîte à bonbons, tout simplement, je les mets dedans, et puis voilà. Donc ça, je leur mettrai la moitié, quelques-uns, je garderai le reste. Hein. Vous voyez, c'est pas la peine de tout mettre si vous mettez tout, ça part tout par vite fait. Hein. Donc ça sert à rien, on en met quelques-uns, et puis après on renouvelle, voilà. Donc... petite promotion, donc c'est un petit paquet Smarties mini, donc j'ai pris un petit paquet. Et puis j'ai pris des... Alors là aussi il y avait une promotion sur le Pringles Rice, donc c'est fait avec du riz.
Fusion, donc indien, chicken, tikka masala. On sera décidément dans la semaine de l'indien cette semaine. Et ma fille adore les Pringles, donc c'est simplement pour elle, pour lui faire plaisir. Elle les a jamais goûtées, celle-ci avec faite avec du riz quoi. Donc voilà, je me suis dit je vais lui prendre, elle sera contente de les tester. Et une fois n'est pas coutume, notre plaisir de cette semaine, ce ne sont pas des petits gâteaux. Parce que cette semaine je vais faire beaucoup de pâtisserie, donc je ne voulais pas rajouter en plus des petits gâteaux à acheter. Je pense que ça ne sert pas à grand chose. Et donc eh ben, on s'est fait plaisir donc sur la boisson. Donc on a pris du thé infusé glacé, donc du thé noir saveur pêche. Voilà. Donc tout simplement. Et on a pris 2 bouteilles d'1 litre, je vous dirai si c'est bon, mais il n'y a pas de raison. 80, moins d'1 euro, je crois 90 centimes la bouteille. Et puis on s'est pris donc des boissons qu'on garde au frais. Et ça c'est ananas passion. Voilà, donc à l'intérieur il y a, je vais essayer de vous trouver les fruits. Alors, jus de pomme, jus d'orange, jus d'ananas, purée de mangue, jus de fruits de la passion. Voilà, donc on s'est pris ça. Et on a pris donc un autre jus, 3 agrumes, donc jus d'orange sanguine et jus de pamplemousse. Voilà. Donc cette semaine, notre petit plaisir est plutôt, comme vous pouvez voir, au niveau de la boisson. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer, comme d'habitude, ce qui se mange pas quoi. Allez, à tout de suite. Oh, pendant que je suis en train de ranger, je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas dit que j'avais acheté donc la pâte à tartiner, donc Choco Musa. Donc c'est, vous savez, en l'imitation Nutella tout simplement. Et je vais certainement refaire donc des biscuits. Vous savez, ceux que j'ai fait à la confiture, mais je vais en refaire à la pâte à tartiner. Voilà. Tout simplement, donc c'est pour ça que j'ai pris un plus gros pot que d'habitude. Voilà. Décidément, il y a plein de trucs cachés que j'ai oublié de vous présenter. Donc là, c'est le curcuma. Donc moulu, j'ai acheté pour faire, pour mettre dans ma soupe indienne au poulet, tikka masala. Donc c'est pas un vrai tikka masala. Après, quand je filmerai la recette, je vous expliquerai exactement le masala, comment on peut le faire nous-mêmes, hein, bien sûr. Mais voilà, moi j'enlève quelques ingrédients, j'en rajoute d'autres. Donc c'est un tikka masala à ma mode, vous verrez bien. Mais voilà, c'est simplement pour avoir une épice indienne pour mettre dans la soupe. Voilà. Faut voir si j'ai rien oublié parce que je vais pas à chaque fois vous en reparler. Je pense que c'est bon. Alors voilà pour tout ce qui ne se mange pas. Donc là, eh oui, donc vous avez le gel WC Javel, 3 en 1, donc nettoie, blanchit et désodorise. Alors vous savez que je préfère faire mes produits ménagers moi-même, et j'essaye toujours de les faire avec des produits naturels, mais il y a un produit où j'ai vraiment du mal à me passer, c'est la Javel, et surtout en ce qui concerne les toilettes. Donc c'est vrai que là, j'avais acheté tout ce qu'il faut pour faire des petits cubes et on doit les faire ensemble d'ailleurs, il faut qu'on teste la recette, donc je vais tester avec vous. Mais voilà, là ça c'est un produit que même si je mets du bicarbonate de soude, du vinaigre, etc. J'ai un produit que je fais avec, vous savez, en pompe et que j'utilise pour nettoyer tous les jours mes toilettes et avec des huiles essentielles à base de tétri pour désinfecter. Il n'y a aucun souci au niveau des microbes, etc. Ça fait super bien. Mais j'ai besoin de temps en temps, je dirais une fois par semaine, de mettre quelque chose avec ce produit-là. C'est celui que j'utilise toujours, qui vient de chez Lidl. J'adore ce produit. Et voilà. Et donc voilà, tout simplement, une fois par semaine, j'utilise ça dans mes toilettes. Je laisse bien toute la nuit pour bien sûr que c'est désinfecté. Et puis voilà. Et après, je recommence toute ma semaine. Généralement, je le fais le dimanche soir ou le samedi soir, et après je recommence ma semaine normalement avec mes produits faits maison. Mais c'est vrai, j'avoue que j'utilise encore des produits qui ne sont pas naturels. C'est pas bien, hein. Mais bon, c'est culturel, je crois. J'ai un peu de mal de me passer de la Javel. Mais bon, je réussirai, hein, à un moment ou à un autre, je réussirai à n'utiliser que des produits naturels. Voilà. Du papier aluminium pour les sandwichs et les barres de céréales que je vais faire. Et là,
Ah, et j'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, on a pris donc un pack de jus de pomme. Je n'ai pas pris un pack de lait parce qu'il nous reste du lait. Il nous reste 2 bouteilles de lait, donc là j'ai pris 4 bouteilles de lait bio, simplement. On a pris aussi leur jus de la semaine, donc c'est, vous savez, le Freeway Style Fanta Orange. Un Pepsi Max, comme d'habitude, et le pack de canettes de mon fils. Donc pour le Lipton, donc pour l'école, et un pack de canettes Coca-Cola zéro pour mon mari, pour le travail. Voilà, donc maintenant, voilà ce que j'ai trouvé à Lidl. 4 €. C'était en réduction et je suis super contente de les avoir trouvés. Donc là, cette petite plante, bien sûr, par contre, il va falloir que je la replante bien à l'intérieur. Mais bon. Mais elle est très très belle, vous voyez, elle est en très bon état d'ailleurs. Il y a une petite feuille, là on va l'enlever. Très 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 jolie. Alors, je vais vous dire ce que c'est comme plante, si j'arrive à le voir en dessous. Bocarnea quelque chose, hein, je vous mettrai le nom juste en bas de l'écran. Voilà, donc c'est une petite plante que j'ai trouvée super jolie. Et surtout, j'ai adoré le petit pot dans lequel elle était. Vous voyez, ça fait un peu ancien comme ça. C'est très 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 joli ce petit pot comme ça en style en fer quoi. Donc voilà, donc ça va très très bien aller dans mon petit... j'ai une plante qui commence à mourir et je ne sais pas si je réussirai à la rattraper. Donc je vais essayer, mais si j'y arrive pas, bah, celle-ci la remplacera. J'ai dit, j'ai pas la main super verte, mais j'essaye quand même d'avoir des plantes parce que c'est bon pour l'intérieur de la maison, pour réoxygéner votre maison. D'avoir des plantes, c'est quelque chose de très très bon pour l'air de votre maison. Donc c'est pour ça que j'essaie quand même d'en avoir quelques-unes pour voilà, pour pouvoir avoir un air quand même un petit peu sain quoi. Voilà. Et ça c'est vraiment par plaisir. Donc c'est un petit jardin, vous voyez, un petit jardin de cactus que je vais mettre sur ma table basse. Alors, cette plante m'a coûté 4,70 € je crois, et celle-ci, non, ou l'inverse, 4,37 € et 4,70 €. Enfin, moins de 5 € les deux, ça c'est sûr. Et ça, j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai loupé, si vous voulez, un moment au Lidl. Il faisait dans un grand vase en verre, il faisait un jardin de cactus. Et je trouvais ça super joli, quoi. Et j'attendais à chaque fois, je le prendrai la prochaine fois, je le prendrai la prochaine fois. Et puis, quand j'ai voulu le prendre, il n'y en avait plus. Et donc voilà, donc j'ai regretté. Et là, quand j'ai vu que c'était le dernier qui restait, ce petit jardin, là, je me suis dit, oh, c'est pas mal. Peut-être que je mettrai, vous voyez, je le mettrai sous verre, vous voyez, avec un petit plateau et puis une cloche au-dessus en verre. Voilà, je sais que je regarderai Action, il y en a quelques fois. Et si je trouve comme ça, je le mettrai, ça évitera que tout le monde se pique le doigt. Voilà, donc je suis super contente d'avoir trouvé ça à 4 €. Voilà, et bien écoutez, c'était mon retour de course. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour me dire qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et vous retrouvez en barre d'infos le menu de la semaine qui arrive. Et surtout, en attendant, prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!